Donc encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire co-organisé par Capgemini et Sweep. Je ne suis pas tout seul, mais je vous donnerai la parole évidemment. Et vous êtes les stars de cette heure qui nous attend, Juliette et Rachel. Je suis moi-même Renaud Bétain, je suis le vice-président de l'action climat chez Sweep. Et je vais animer ce webinaire aujourd'hui avec vous. Alors d'ores et déjà, on a essayé de rendre cette session la plus interactive possible. Donc, vous connaissez Zoom, vous avez l'onglet questions-réponses, et donc vous pouvez à n'importe quel moment poser vos questions. On y répondra à la fin du webinaire. Mais si cette question vous traverse l'esprit, gardez-la et tapez-la dans l'onglet. Bien, alors aujourd'hui, on va parler de transformation, de durabilité, de soutenabilité en fait des entreprises et notamment du rôle de la donnée. C'est un des problèmes évidemment. Les contraintes réglementaires, la pression des investisseurs ou les attentes des consommateurs que nous sommes toutes et tous poussent les entreprises à être le plus durable possible, en fait, tout simplement à survivre. Et pour naviguer dans ces dynamiques, la donnée est essentielle. Et je vais même un peu plus loin. J'ai lu cette semaine que la donnée était notre meilleur rempart face à des idéologies délétères pour le travail qu'on essaye de mener au quotidien, notre meilleur rempart face aux fake news et à l'ère de la post-vérité. Donc, au-delà de ce qu'on va se dire aujourd'hui, je crois que la donnée et la maîtrise de cette donnée, évidemment, pour la rendre la plus informative, donc pour générer une information, est fondamentale. On est entouré de données, on a un grand volume de données aujourd'hui qui nous entoure, et donc c'est une tâche complexe que de maîtriser ce grand volume de données. On parle de plusieurs millions de points de données en tout cas chez nos clients et les entreprises avec lesquelles nous travaillons. Et donc pour relever ces défis et ces opportunités, il existe des solutions technologiques, mais surtout, on a essayé, Sweep et Capgemini, de travailler sur le rôle de la donnée pour transformer cette entreprise. Et donc, ce qu'on va faire là, durant tout le webinaire, en fait, c'est nous pencher sur les résultats d'un rapport que nous avons mené, qui s'appelle donc Sustainability in Action, le développement durable en action. C'est un travail qu'on a mené, une enquête qu'on a menée auprès de 500 responsables de développement durable présents dans 4 des plus grandes économies mondiales, la France, les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et donc, effectivement, on a interrogé ces responsables qui vont de la PME à la grande entreprise et qui sont au cœur de ces sujets-là. Et donc, pour la session d'aujourd'hui, pardon, pour la session d'aujourd'hui, je suis donc accompagné de... Ah, j'essaye. Voilà, c'est fantastique. En plus, on a un fondu digne des plus grands Webinaire. busters dans le blockbuster. Et donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Rachel et Juliette. Et donc, je vais vous inviter à vous présenter. Et s'il te plaît, Rachel, peux-tu commencer? Oui, alors moi je suis Rachel Delacour, je suis la PDG, la cofondatrice de Sweep. Sweep, en fait, nous sommes la plateforme de gestion des données de durabilité leader en Europe et nous sommes la brique software qui fait partie de la stratégie technologique dans votre grande stratégie climat, en fait, hein. Merci. Juliette? Merci Renaud. Donc moi Juliette Demopo, moi je suis vice-présidente chez Capgemini Invent, donc la branche conseil du groupe Capgemini que beaucoup doivent connaître. Et j'appartiens à une équipe qui s'appelle Sustainable Futures où on accompagne nos clients pour construire des avenirs durables. Et je suis particulièrement en charge de tous les sujets de performance durable. Comment je construis cette performance, comment je la pilote, je la monitore. Et à ce titre, je porte la collaboration avec Sweep, avec qui on aide nos clients à définir et piloter cette performance. Merci de le préciser. Si on est ensemble aujourd'hui, c'est effectivement parce qu'on est partenaire Oui. et qu'on a travaillé donc sur ce rapport qui est sorti il y a quelques semaines, que vous pouvez télécharger directement en scannant le QR code qui apparaît sur votre écran. Et on va essayer en fait de naviguer dans ce rapport pour en sortir
les chiffres les plus intéressants et vous faire rebondir et commenter ces chiffres-là. Donc, d'abord, un passage par les tendances. Ensuite, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet autour de la gestion des données, et notamment du rôle de la technologie, des SaaS pour le pilotage de ces données-là. Trois retours d'expérience très concrets et puis le moment boule de cristal. On essaiera donc sur ce qui va se passer, sur ce qui va se passer demain. Alors, commençons donc par les tendances et les enjeux. Le développement durable est plus que jamais à l'ordre du jour des entreprises depuis au moins 2 décennies. On a fêté les 50 ans du rapport Meadows. Donc, en fait, on peut parler de plus que 2 décennies. Euh, Est-ce que, Juliette, tu peux nous en parler un peu plus aujourd'hui sur ce que ça signifie concrètement? Je dirais, quel visage a le développement durable aujourd'hui chez les entreprises? Ouais, tout à fait, Arnaud. Je pense que ce qui est intéressant, dans le fait de constater que ce sujet remonte à l'agenda ce qu'on appelle les CXO depuis quelques années, c'est qu'il y a quand même une évolution dans cette situation. Je pense que c'est 5 dernières années, on vendait surtout cette transformation comme une opportunité. Et c'est certain qu'elle en est une. C'est une opportunité de revoir son portefeuille de produits, de revoir son business model, de coopérer avec sa chaîne de valeur et d'acquérir des avantages concurrentiels certains par rapport à ses compétiteurs. Néanmoins, et on pourrait le déplorer, mais on est quand même rattrapé ces derniers temps par une sorte de prise de conscience de la réalité. Et au-delà de l'opportunité, ça devient une injonction d'agir dans ce domaine pour 2 raisons. Parce que maintenant, il est indéniable que l'ensemble des activités ont un impact sur le changement climatique et l'évolution de l'environnement. Et donc, elles doivent agir pour réduire cet impact. Mais surtout, on commence à avoir beaucoup d'entreprises dont la durabilité, dans un sens business, peut être mise à mal par le changement climatique et l'évolution de la biodiversité ou les enjeux autour de l'eau. Et donc, sécuriser son approvisionnement, sécuriser sa capacité à faire son portefeuille de produits, délivrer des services qui sont adaptés à l'actualité, ça devient vraiment un enjeu de survie. Et puis le dernier point, je pense, qui fait que ce sujet est à l'ordre du jour plus que jamais, c'est aussi les attentes des parties prenantes, et en particulier des employés ou des futurs employés, qui sont quand même très attentifs à ce que l'entreprise prenne des engagements, mais surtout les respecte et ne vont pas forcément tolérer des écarts à la promesse annoncée. Donc c'est pour toutes ces raisons que je pense que voilà, le sujet, malgré le contexte qui est pas toujours évident, est vraiment plus que jamais à l'ordre du jour. Ouais, le Ouais. sujet est attaqué régulièrement. On l'a encore vu cette semaine. Et donc, il y a un sujet quelque part autour de transformer l'essai qui est présent. En fait, cette volonté est palpable. On parle de volonté de rendre son entreprise vivante, hein. Derrière le mot durabilité, il y a ce sujet de survie du modèle, de continuer à payer des gens, en fait, payer vos salariés, tout simplement. Et donc, pour transformer l'essai, on a besoin, enfin, on doit faire en sorte que les données soient au centre du jeu. Et c'est ce qu'on voit dans ce rapport-là. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les données sont si importantes? Bah, tout à fait. En fait, c'est drôle parce qu'on se pose la question sur les données ESG, mais finalement, quand on pilote une entreprise, on se pose pas la question d'avoir besoin de données financières pour piloter sa performance. Donc, le sujet est exactement le même. Alors, c'est vrai que ces derniers mois, probablement sous l'influence de la réglementation et de la CSRD, on a eu l'impression qu'on collectait de la donnée ESG uniquement pour se complaire à des obligations réglementaires. Mais il ne faut pas oublier que si le régulateur a mis en place ces obligations de communication extra-financière, c'est bien pour aider les entreprises et ses parties prenantes à prendre des meilleures décisions. C'est pour que les partenaires financiers, c'est pour que les fournisseurs, les clients puissent prendre des décisions plus éclairées. Donc, évidemment, si on collecte de la donnée, c'est pour des enjeux réglementaires, mais derrière, c'est surtout pour savoir où on en est. Donc, avoir une photo de l'impact de l'activité à date, donc notamment des émissions de gaz à effet de serre qui soient précises et justes, et ensuite pouvoir optimiser ces activités, ces opérations, et donc prendre des décisions éclairées, de la même façon que quand on fait un plan d'investissement, on a toutes les données financières pour se décider. Donc voilà, je dirais que la
une excuse ou une façade, mais qui va vous permettre de collecter de la donnée pour votre pilotage opérationnel. Alors, merci beaucoup, Juliette. En fait, quand on parle de données, moi-même, et Rachel peut en témoigner, moi-même, il y a 5 ans, je ne savais pas ce que se cachait derrière ce terme-là. Le plus grand défi, quand même, c'est d'aller la capter, cette donnée, et de la faire parler. Et donc, on a réussi à faire ressortir ces chiffres-là autour de la frustration notamment des responsables de développement durable, et de la multiplicité des sources. Rachel, tu peux nous en dire un peu plus là sur ces chiffres-là? Oui, et je rappelle juste aussi au passage que c'est vrai que tout ce qui a été mis en place sur le pilotage des données financières, voilà, ça fait 30 ans grosso modo qu'on a laissé aux entreprises le temps de gérer l'auditabilité, de gérer le pilotage, de gérer les systèmes d'information qui sont sous-jacents et qui font qu'aujourd'hui on appuie sur un bouton, on a tous ces chiffres. Et là, c'est vrai qu'il y a une accélération qui est demandée aux entreprises pour faire la même chose sur l'extra-financier. Et avec cette accélération de ce qui doit être fait sur les données ESG, bah oui, bien sûr, je veux dire, faut se redire et encore redire que ça reste un projet de data, de la même manière que les projets financiers sont des projets de data aussi. Et en fait, c'est vrai que cette étude, elle conforte, elle confirme bien sûr que oui, parce que c'est un projet de data, mais on a 47% des responsables du développement durable qui sont frustrés par la complexité des données qu'ils gèrent. Oui, un projet de data, ça peut être frustrant, évidemment. Il y en a, comme, je veux dire, vous n'êtes pas seul, quoi, hein, dans votre projet, à ressentir cette frustration. 44% qui nous disent qu'ils traitent les données provenant de plus de 10 sources ou plus. Mais oui, parce que les données ESG, elles sont dans beaucoup, beaucoup de différents systèmes, beaucoup de différents formats d'information. Et on a plus de la moitié qui nous disent, de ces professionnels qui consacrent plus de 2 heures par semaine à la consolidation des données. Donc oui, quand on a dit ça, oui, on est en train de parler d'un projet de data au cœur de cette transformation en fait qui est nécessaire. Donc cette complexité, c'est sûr qu'elle peut entraver la prise de décision efficace, hein, et l'élaboration des stratégies. Donc, alors que, on sait très bien qu'une gestion efficace des données, ben, ça transforme en fait ces défis en opportunités, hein. La rationalisation de la collecte et de l'analyse de données, ben, ça permet aux entreprises d'avoir des informations en temps réel sur leur performance ESG. Ça permet comment dire, de répondre à la dite contrainte réglementaire, mais qui en fait permet d'accélérer l'accès à cet avantage compétitif. Et ça permet de prendre des décisions plus éclairées sur cette partie ESG. Et je rappelle encore que quand on parle de durabilité, tout le monde s'habitue au mot durabilité, bon oui, sustainability slash ESG slash RSE. Dans le mot durabilité, c'est bien le mot durabilité. C'est rester durable dans le temps. Ce sont des données qui permettent aujourd'hui aux entreprises d'être durables. Donc mettre à mal la durabilité d'une entreprise, personne n'a envie de ça sur le papier. Personne n'a envie de voir des entreprises aller dans le mur. Donc voilà, c'est tout ce que l'on traite dans ce webinaire et grâce à la data. Tu as cité un mot important, je trouve qu'on entend justement cette semaine, c'est celui de compétitivité. Ouais. On confronte beaucoup les deux entre justement compétitivité et durabilité autour des crispations sur la CSRD. Mais derrière la compétitivité, il y a un sujet d'efficacité. Et donc, on a posé la question à nos répondants sur et si jamais vous aviez plus de temps en étant plus efficace dans la gestion de vos données, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que Juliette, tu peux nous décrire un petit peu ces résultats? En fait, on peut décrire les résultats. Je pense que le premier bénéfice qu'on voit pas là, ça va être de dégager du temps aux personnes qui ont actuellement cette mission de porter la transition durable, la transition environnementale de leur entreprise. Moi, j'en parlais encore cette semaine avec une cliente qui me disait, mais c'est pas possible le temps que je perds à chercher des fichiers, réconcilier les fichiers, vérifier la qualité. C'est tout le temps que je passe pas, en fait, à travailler avec les métiers, avec les Mm. business units, à aller vers les fournisseurs et à m'occuper du change management dans l'entreprise sur la notion de durabilité. Donc, avant tout, franchement, c'est replacer les personnes sur des tâches à valeur ajoutée, quoi qu'elle arrive. Ensuite, ce qui est intéressant dans ces projets, on collecte de la donnée et on collecte de la donnée
juste, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser. En fait, c'est vraiment, si je l'ai dans un tableau Excel, c'est super peut-être pour faire mon bilan carbone, mais en fait, je vais pas pouvoir ensuite la revaloriser dans d'autres cas d'usage. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que on a demandé aux gens si ils avaient une donnée juste, fiable et régulière sur leur sujet âgé, qu'est-ce qu'ils en feraient? Bah, évidemment, le premier cas, ça serait d'améliorer tout leur plan de transition, toutes leurs actions de mitigation, parce que forcément, elles seront plus facilement mesurables et donc ils pourront ajuster les leviers qu'ils mettent en place. Le deuxième cas d'usage qu'on a vu émerger dans les réponses de nos clients, c'est bah, je m'en servirais pour faire de la modélisation ou de la prévision des risques climatiques. On sait, voilà, depuis peut-être 1 ou 2 ans, de par l'actualité météo, on va dire que ce sujet est remonté largement au haut de l'agenda et on a de plus en plus de demandes, en effet, de nos clients de travailler sur ces enjeux de modélisation, d'analyse et de prédiction. Or, pour ça, bah, pas de secret, il faut de la donnée et de la donnée de qualité. Ensuite, elle va permettre aussi de développer des nouveaux cas d'usage et donc de travailler sur une forme d'innovation durable ou l'identification de nouveaux leviers. Si vous identifiez mieux vos émissions, vous savez mieux où diriger votre action. Et puis le dernier point, qui est vraiment essentiel, je pense, et c'est que cette transition, elle va se faire multi-parties prenantes. C'est pas le CSO, le Chief Sustainability Officer, qui va faire ça dans son petit coin. C'est pas le directeur des opérations qui va travailler dans son coin non plus. C'est vraiment quelque chose qui va se faire avec les fournisseurs, avec les clients, avec des centres d'innovation et même multi-parties prenantes au sein de l'entreprise. Et donc, pouvoir récolter cette donnée et l'exposer à l'ensemble de l'entreprise, ça va être forcément un vecteur de collaboration sur les projets RSE. Donc, Parce que, voilà les grands leviers, je dirais. ouais, merci Juliette. Et en fait, c'est vrai que c'est parce que par cette exposition de la data, c'est sûr que ça permet la collaboration. Et puis surtout, il y a un grand mot aussi à rajouter grâce à la data collaborative, transparente, c'est la confiance, quoi. Et la confiance, c'est la collaboration sur le temps long, très clairement. Ouais, moi je suis ravi d'entendre parler de gouvernance qu'on porte depuis le tout début. Et quand on parle de plateforme collaborative, il faut regarder aussi les fonctionnalités des plateformes qui vous permettent d'interagir dans l'entreprise. Et on sait que le développement durable commence à infuser dans tous les départements. Mais pour être efficace et prendre les bonnes décisions, donc la prise de décision, elle se base sur une information et celle-ci se base sur de la donnée. Et donc la fiabilité et la qualité des données est fondamentale. Et donc la moitié des répondants estiment que les données ne sont pas assez complètes. Qu'est-ce que tu en penses, Rachel? Enfin, je souris parce que c'est dur quand même à entendre une entreprise sur deux estime qu'elle voit que d'un œil. Oui, en fait, il y a beaucoup de données qui se traduisent pas forcément en information à elles seules, quoi. Donc, la collecte des données, il y a un vrai sujet aussi de fréquence de récupération de cette donnée. Il y a un sujet de consolidation efficace. Il y a un sujet comment dire, d'entraînement, en fait, des capacités analytiques des différentes équipes autour de la donnée pour vraiment faire comprendre que ces analyses ont un avantage, enfin permettent un avantage stratégique moyen-long terme, quoi, hein. Donc ça, on est vraiment sur ça. Et à l'inverse, on peut vraiment dire oui, qu'une gestion efficace des données, elle offre les opportunités dont on parle tout le temps en filigrane hein, à travers ce webinaire, mais on le répète parce que ce n'est pas que nous qui le pensons, c'est tous ces répondants, c'est tout ce que l'on voit avec nos clients aujourd'hui. Et en fait, parmi les opportunités principales identifiées par les répondants, donc je redonne aussi quelques pourcentages, enfin quelques pourcentages, oui, il y a quand même 63% des répondants qui voient bien sûr la conformité réglementaire, mais qui voient aussi de la même manière pour 62% d'entre eux des preuves de référence écologique qui sont du coup indéniables dans leur plan d'action, enfin, qui permettent vraiment de nourrir ces plans d'action-là. On a bien sûr, le suivi de la trajectoire. Les annonces qui sont faites par les entreprises, et ben derrière, il y a, tu dis toujours, Renaud, il y a
il y a le claim en anglais, il y a ce qu'on va préciser à l'oral, et puis ensuite il y a voilà, il y a le fait de dire on se donne une cible, mais il y a après c'est comment la flèche elle a atterri où en fait cette flèche. Donc ce suivi des trajectoires de réduction des émissions pour la très grande majorité qui sont une opportunité et la surveillance aussi des activités de l'organisation. C'est est-ce que c'est pervasif ou pas ce que l'on fait? Est-ce que c'est au sein d'un seul et même système? Et ça éclaire en fait sur la stratégie net zéro pour 49% d'entre eux. Donc, et ça va aussi plus loin dans le sens où ces projets permettent aussi de sortir des systèmes d'information de l'entreprise pour aller chercher aussi ce qui se passe chez les fournisseurs, parce qu'en fait, il y a un besoin de monitoring, le fameux Scope 3 aussi, qui va bien au-delà de la propre initiative de l'entreprise, qui doit vraiment embarquer la chaîne de valeur. Donc, toutes ces opportunités-là, elles permettent d'y voir beaucoup plus clair dans sa durabilité d'entreprise, et durabilité dans le sens, je suis en tant qu'entrepreneur, en tant que PDG d'entreprise, je suis sur un mandat de piloter mon entreprise pour qu'elle dure pour toujours. Moi, si je peux aller dans ton sens et peut-être rajouter un point, Rachel, je pense que cette slide et les chiffres qu'on voit devant nous, pour moi, elle donne aussi un autre éclairage. C'est que euh, il faut pas récolter de la donnée à tout va, d'accord? Il faut pas tomber dans une espèce d'info obésité, enfin data obésité dans le domaine ESG. Donc, c'est assez important de pas se jeter à corps perdu dans ces projets sans avoir pris le temps de se dire mais quels sont les indicateurs dont j'ai vraiment besoin, pour quel cas d'usage. Et nous, on travaille beaucoup sur une cartographie comme ça des cas d'usage de performance durable avec nos clients pour essayer pardon pour l'anglicisme, mais de catégoriser, je vais dire clusteriser, les cas d'usage dans lesquels ils vont avoir besoin de la donnée pour prendre quelle décision ou pour faire quelle information, qui sont les parties prenantes qui vont interagir avec cette donnée, où est-elle, où va-t-elle, et à quelle fréquence on va la collecter. Et une fois qu'on a posé ce cadre de ce projet data, parce que ça reste un projet data comme tu le disais Rachel, et ben là on peut se lancer dans la collecte. Mais c'est vraiment important voilà de prendre ce temps de cadrage et de réflexion. Alors c'est vrai que la CSRD facilite en quelque sorte les choses parce qu'elle a défini un tel nombre d'indicateurs que je pense qu'on couvre à peu près tout, mais il reste quand même pour quel usage et ensuite à qui j'expose, enfin à qui je donne cette donnée et où est-ce que je l'expose. Donc pour moi c'est assez important voilà de se dire il y a la qualité, il y a la quantité, il y a la fréquence, mais il y a surtout le pourquoi je fais ce projet. Ouais, donner du sens. Et c'est là où vous intervenez, vous. Et c'est pour ça que Sweep et Capgemini sont si complémentaires. C'est que l'outil, aussi puissant soit-il, ne pourra pas tout faire et vous devez être accompagné aussi par les meilleurs. J'aimerais qu'on parle maintenant d'un ami qu'on connaît tous, bête et méchant, et qui est là depuis des décennies, c'est Excel. Et donc, on a parlé d'Excel. Il est bête et méchant parce qu'il sait très bien calculer, mais il a pas mal de limites. Notamment sur l'auditabilité, le versionning, etc. Et donc je sais que évidemment, toutes les deux, vous défendez le rôle de la tech au sens de la tech d'aujourd'hui pour pouvoir justement mieux faire parler, mieux capter et mieux révéler l'information qui se cache derrière les données. Juliette, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ces chiffres-là, notamment, notamment sur l'usage qui est toujours en cours d'Excel chez les entreprises. Je pense que et Rachel et moi, c'est des chiffres qui nous ont fait un petit peu tiquer parce qu'on vient toutes les deux plutôt du monde du digital et de la data. Et c'est vrai qu'on a bien suivi ces 20 dernières années l'énorme vague de digitalisation qu'a embarqué tous les métiers de l'entreprise. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que c'est comme si le domaine de l'ESG était une enclave qui était restée voilà, mariée au tableau Excel jusque-là, où on n'avait pas bénéficié en tout cas de cette vague de digitalisation. Pour autant, on voit bien sur la droite de la slide que la plupart des clients qu'on a interrogés reconnaissent que s'ils s'outillaient, s'ils automatisaient, et s'ils avaient recours à des outils numériques, y compris des modèles d'IA générative, ils accéléreraient leur transformation. Et nous, on le voit bien, donc au-delà des projets où on aide les clients à déployer la solution Sweep, on voit aussi que nous, on utilise de plus en plus l'IA et l'IA générative
générative pour construire des modèles, pour accélérer l'analyse des informations, et donc que cet usage raisonné de la technologie, et sans être technosolutionniste complètement, a un intérêt pour nos sujets ESG. Et donc c'est pour ça, et sans surprise, je pense qu'on arrive à un point aujourd'hui où l'ensemble des responsables ESG ont clairement leur feuille de route, savent où ils veulent aller et se rendent compte que pour accélérer, il va falloir qu'ils se rapprochent des fournisseurs de solutions du marché pour vraiment progresser sur cette maîtrise de la donnée et pouvoir la partager et l'exposer dans l'entreprise. Donc clairement, en fait, l'option digitale, enfin, le digital n'est plus une option et tu l'as bien précisé, Juliette, il y a cette transformation digitale qui a eu lieu et qui en fait commence à happer l'approche de l'ESG et des plateformes comme Sweep font clairement partie euh, du paysage. Donc Rachel, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Sweep justement et notamment les fonctionnalités qui composent cette plateforme? Oui, et nous, pour rappel, quand je dis nous, c'est vraiment la cœur équipe en fait de Sweep, hein. On vient du monde de la business intelligence, donc de l'informatique décisionnelle, de l'analyse de la data. Et en fait, on pose en fait tout cet ADN-là depuis 15 ans au service de Sweep parce que en fait, le sujet ESG ben, doit être traité de la même manière que tout ce qu'on analyse par ailleurs dans l'entreprise, hein. On fait toujours la référence entre la finance et l'extra-financier, mais c'est exactement la même chose. Et c'est vrai que les cinq principales fonctionnalités hein, que les organisations elles attendent d'une plateforme ESG aujourd'hui pour un sujet de transformation, ben, c'est la collecte efficace des données. On a presque la moitié des répondants qui évidemment mettent ces mots-là en fait sur leur projet de data, ce qui paraît évident, mais qui fait partie de la, enfin, qui, le projet, ça reste un projet de data, quoi, hein. Donc, on a ce genre, donc nous répondons en fait à cette logique-là. La facilité d'utilisation, bien sûr, l'intégration qui doit être la plus simple possible, de la même manière que d'autres outils sont utilisés ou sur des chaînes de production ou sur la finance ou sur des SIRH, etc. Donc ça doit être du même niveau. Et bien évidemment, le sujet de la confidentialité et de la sécurité des données, parce que quand on parle de transformation, quand on parle d'atteinte d'objectifs stratégiques, ben, on est en train de parler aussi d'une confidentialité et d'une sécurisation des informations très importantes pour les entreprises. Ça impacte quand même les investissements, ça impacte le financement des entreprises aujourd'hui. Donc, évidemment, ce sont des données qui sont stratégiques. L'intégration aussi avec les systèmes internes existants, ça c'est quelque chose qui est très important pour plus de 31% des entreprises et auxquelles nous répondons évidemment parce que les données ESG sont dans tout un tas de systèmes d'information, donc ça doit être intégré de la manière la plus fluide et simple possible. C'est un projet de data, j'insiste énormément sur le sujet, mais parce que vous l'avez connu, hein, vous avez connu ces projets-là ailleurs dans l'entreprise, voilà, c'est le même type d'étape à chaque fois. Et puis, c'est vrai que le sujet d'avoir à suivre les émissions sur les trois scopes pour une entreprise, ben ça implique aussi d'avoir un système qui permet de sortir de ces systèmes d'information-là et d'aller chercher aussi la data là où elle est dans sa chaîne de valeur. Donc ça, c'est encore un sujet peut-être plus nouveau que ce qu'on a pu voir sur d'autres projets de data au sein de l'entreprise, mais c'est ce à quoi Sweep permet de répondre et la technologie, le digital qui permet de connecter tous ces points à l'échelle de votre sourcing, de vos approvisionnements qui sont aujourd'hui mondiaux. Donc le métier de Sweep et notre mission, c'est celle de développer la meilleure plateforme de gestion des données ESG, un outil collaboratif. Euh, mais comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas tout faire. Et quand vous achetez un bon outil ou un bon instrument de musique, on a souvent besoin de se faire accompagner pour bien utiliser cet outil. Et c'est pour cette raison qu'on s'associe à des acteurs comme Capgemini pour mener de vrais projets clients. Euh, Est-ce que je peux vous demander à toutes les deux de présenter en fait notamment les atouts qu'ont les entreprises à s'appuyer sur cette double compétence qu'est une plateforme digne de ce nom, capable et performante, et une expérience, une vision, un accompagnement humain que Juliette, tu représentes.
Tout à fait, Arnaud. Moi, je dirais que la première raison pour laquelle les entreprises devraient travailler avec nous, c'est qu'on s'entend hyper bien, qu'on a fait plein de projets Ah, et donc que c'est vraiment des équipes super bien intégrées auprès des clients. Donc ça, c'est la première chose, c'est que c'est la promesse d'un projet sans couture, comme on dirait. Mais plus sérieusement, je pense qu'on est vraiment complémentaires parce que Capgemini Invent, donc comme je disais au tout début, c'est la branche conseil du groupe Capgemini. Donc nous, on accompagne déjà nos clients au quotidien sur leurs enjeux de durabilité, de leur stratégie climat, jusqu'à la mise en œuvre de projets d'efficacité énergétique dans les usines, d'éco-design de produits, de criticité des matériaux. Donc, on apporte quand même cette connaissance, cette expertise, même si je veux pas que le mot soit trop galvaudé, des enjeux de durabilité. Ensuite, l'ADN de Capgemini Invent, c'est d'accompagner les transformations. On l'a fait sur le digital et on le fait encore d'ailleurs maintenant sur la data et l'IA. Et donc, on a cette culture d'accompagnement de la transformation de bout en bout qu'on apporte sur ces projets avec une attention à la gouvernance du projet, à son modèle opératoire, à l'embarquement des parties prenantes, au change management, etc. On va aussi évidemment apporter notre capacité d'intégration d'outils, notre capacité à structurer des modèles de données, à définir des architectures qui soient agiles. Et donc on apporte toute cette force de conseil à la fois sur l'ESG, sur la data et l'IT. Et donc, en général, aux côtés de Sweep, on sera là parfois en amont pour cadrer le besoin, définir vraiment ce que je disais tout à l'heure, les KPI, les données, etc. Et ensuite, on va gérer le projet. On va apporter notre connaissance des enjeux réglementaires, par exemple de la CSRD. On va faire tout le change et toutes les activités d'intégration de l'outil. Oui, parce bah, que oui, en fait, les entreprises, nos entreprises clientes sont toutes uniques et il faut que chacune accepte en fait et son degré de maturité. Il faut que chacune soit très clairvoyante sur ce qui est attendu en fait. Est-ce qu'on a une granularité infinie, le type de scope qui est couvert? Est-ce qu'il y a suffisamment de personnes en interne aussi pour gérer en fait l'attendu au final? Donc c'est vrai qu'en fonction de tout cela, ça peut être évidemment hyper important d'avoir le combo d'un Capgemini Invent qui vient en fait aider à structurer aussi de la réflexion jusqu'à l'implémentation. Et nous, Sweep, nous, on est un éditeur de logiciels, donc on essaie de faire ça le mieux possible. On réinvestit à chaque fois dans tous les apprentissages en fait que nous avons et les feedbacks de nos clients. Et voilà, nous, le but, c'est vraiment d'être le meilleur possible sur l'importation en fait de tout ce que vous avez dans l'entreprise, de connecter tous les points. Ça, c'est un vrai savoir-faire technologique pour être sûr d'aller au plus loin comme je disais, de la chaîne de valeur, mettre toute cette technicité en place pour chercher pour collecter la data. Le but pour nous, c'est vraiment, vraiment être sûr que tout ceci soit le plus auditable possible. Et monitorable. On vous permet aussi, alors c'est pas forcément écrit sur la slide, mais même d'aller jusqu'au scope 4, hein. À partir du moment où on a la granularité de la donnée aussi, on est en mesure d'aider nos clients à calculer aussi leurs émissions évitées. Le sujet en fait très pervasif du digital, ça permet à travers une plateforme, ça permet de faciliter le travail collaboratif de l'organisation. Donc on a toute une structure en fait qu'on appelle le Sweep Tree, que certains connaissent peut-être déjà, jusqu'au tableau de bord de pilotage. Donc cet aspect très aussi décisionnel, quoi, analytique, pour avoir une vision vraiment très claire de l'avancement de vos projets de réduction d'émissions. Tout ce qui va être disclosure aussi, alors pardon pour l'anglicisme aussi, mais le sujet de reporting réglementaire, quand vous avez la granularité de la donnée, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple de mettre cette granularité de manière automatisée dans un cadre de réglementaire, en fait, hein, qui est fourni par l'outil. Et puis, c'est vrai qu'on sait que le CTO, il a déjà une très, très, très longue to-do list. Donc, c'est à nous de masquer la complexité, en fait, de l'intégration de Sweep, donc sur le différent, sur la pile ou le stack technologique qu'il y a dans l'organisation. Pour votre info aussi, c'est notre rôle de s'interconnecter à tout un tas comment dire, d'acteurs extérieurs auxquels vous êtes connectés aussi. Ça peut être des Snowflake, ça peut être AWS, ça peut être la gestion de données d'énergie
en fait, type Arcadia, par exemple. Donc, il y a tout un tas, en tant qu'éditeur de logiciels, nous apportons aussi l'écosystème qui va bien pour faciliter, en fait, les choses pour le rendu final et le pilotage final. Donc, c'est important pour nous, oui, de travailler avec des partenaires pour vraiment, on est sur un sujet de transformation, tout le monde n'est pas encore, vous n'êtes pas tous, alors pas tous égaux aussi en interne, quoi, hein, sur ces sujets. Donc, c'est vraiment être sûr qu'on accompagne le mieux possible nos clients dans cette réflexion de bout en bout. Donc, il y a vraiment... Pardon. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Il y a vraiment une dimension modulaire, adaptable de la plateforme pour apprendre à marcher avant de courir. Et on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux qui vont de la CSRD au suivi, traqué égale suivi de l'ensemble des émissions, de l'engagement des fournisseurs. Ça, c'est ce que propose Sweep. Donc, en fait, on se retrouve quand même largement sur ces trois grandes missions, hein. Et les analystes, je reviens sur la slide précédente, mais les analystes internationaux qui lèvent le capot des plateformes ne s'y trompent pas, et Sweep est régulièrement cité, identifié comme dans le top 3 des plateformes à l'échelle mondiale, puisque, puisqu'aujourd'hui, Sweep est présent, tout comme Capgemini Invent, à l'échelle internationale. Concrètement, j'aimerais qu'on rentre maintenant dans bah, qu'on identifie en fait des projets sur lesquels on a déjà travaillé ensemble, en commençant par un projet qu'on a mené ensemble dans un grand groupe industriel de cosmétiques. Est-ce que Rachel, tu peux nous décrire un petit peu ce qu'on a fait chez cet industriel? Oui, chez cet industriel, donc présent à l'échelle internationale, globale, multimarque. Moi, je tiens à rappeler que c'est un groupe qui n'a pas attendu que nous arrivions, c'est-à-dire que c'est des groupes qui sont déjà structurés, on va dire, pour récupérer de l'information, ou en tout cas qui sont déjà conscients en fait de cet impact. En revanche, ce qui est devenu en fait très important pour eux, bah, ça a été le fait de dire, OK, bien sûr, on a tout un tas de petits systèmes, voire beaucoup de fichiers Excel, même à l'échelle de très grands groupes comme cela, qui en fait doivent à un moment donné, parce que le reporting réglementaire, l'auditabilité, et parce que le suivi en fait au mois le mois, comme nous suivons les données financières, doivent être centralisés à un seul et même endroit. Donc ça a été en fait pour nous le sujet de les accompagner aussi, avec accompagner la complexité, l'héritage technologique aussi de ces grands groupes, hein. C'est pas nous qui pouvons aussi d'un coup de baguette magique dire, mais non, ça devrait être organisé comme ça en amont. Non, ça vient avec un héritage, et c'est là où aussi la compréhension pareil, de regarder sous le capot avec Capgemini aide beaucoup. Donc ça nous a permis, parmi les challenges, oui, c'était de mettre en place cet outil robuste en fait pour se débarrasser de tout ce qui avait d'optimiser en fait, mais de se débarrasser du maximum possible, donc des reportings Excel et des tableurs, donc pour aller aussi loin qu'un scope 1, 2 et 3 surtout, et en augmentant la fréquence, mais la granularité aussi de l'information pour avoir des émissions carbone en fait absolument précises, pour éviter, et qui dit, on vous l'a déjà dit auparavant, mais c'est vrai que qui dit data, qui dit fréquence de data, qui dit transparence en fait permet aussi d'ouvrir les livres et puis de lutter contre le greenwashing en fait. Et ça fait partie de la durabilité de l'entreprise, être sûr qu'on soit toujours en capacité de dire peut-être qu'on a fait des erreurs, mais regardez, on est en capacité d'ouvrir les livres et voilà en fait le type d'outils qu'on utilise. Donc voilà, ça a été vraiment être sûr qu'on les accompagne de manière la plus unique possible parce que eux-mêmes étant très uniques. Et puis l'approche a été oui, d'avoir cette solution à la fois sur mesure et configurée avec Capgemini qui connaissait très bien le client. Donc tout va beaucoup plus vite aussi. C'est ça, hein, ce que ça veut dire. C'est un accompagnement avec un partenaire qui est déjà en fait présent. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et puis être sûr que ce soit pas juste, OK, il y a le produit, mais ensuite c'est quid de la manière dont on met les choses en route, quid de la manière dont on organise les personnes internes en fait autour du projet. Et puis, comment est-ce qu'on gère l'après? Comment est-ce qu'on gère les fameuses phases de run, quoi, hein, pour être sûr que ça corresponde aux besoins? Et les résultats, bah, c'est que, enfin moi, ce que je retiens beaucoup, c'est cette facilitation en fait pour le pilotage de la stratégie net zéro du client
dans son ensemble, quoi. Ça, il y a plusieurs points qu'on met sur cette slide, mais donc ce qu'on a appris, c'est ce projet enfin, que c'est un énorme projet de données. Tout le monde l'a compris, hein, très clairement. Mais cette disponibilité des données et des rôles, ça a été aussi essentiel pour aller vite dans la manière de mettre en place le projet. Juliette en parlait, hein, de cette phase amont. En fait, se rendre compte aussi que les fichiers Excel qui sont monitorables par certaines personnes, ça dissimule très très souvent une complexité incroyable en fait et très très unique qu'il faut être en capacité de ramener dans le produit, ce que l'on a fait. Et puis l'interaction forte, oui, de la gouvernance, quoi. C'est vrai qu'on a eu tout le monde autour de la table des différents départements, du procurement à la finance, à la data, et ça en fait ça aide, quoi. C'est la beauté de ces projets. Pour aller dans ton sens, peut-être, Rachel, c'est vrai que faut pas sous-estimer que même si c'est un outil en SaaS avec des indicateurs sur étagère, que la question de qu'est-ce qu'on envoie dans cet outil comme données, elle est essentielle. Et là, c'est vrai qu'on était sur un projet mondial, multimarque, multi-produits, multi-géographie. Et donc, en fait, voilà, se brancher sur l'outil nous a fait nous rendre compte que il fallait quand même travailler sur la qualité de cette donnée. Et donc, il y avait presque un travail préparatoire avant d'y aller pour construire le modèle de données, la gouvernance, savoir qui est la golden source de chacune des données, qui la valide. Donc, c'est quand même des projets assez impliquants et qui peuvent transformer les manières de travailler autour de ces informations. Et quand tu dis, c'est vrai que les fichiers Excel, ils cachent un peu de complexité. Souvent, on a des clients qui nous disent, ah bah, ça va aller très vite ce projet parce qu'en fait, j'ai mon tableau Excel, vous avez juste à le recopier dans Sweep et ce sera fait. Mais en fait, derrière chacune, si on prend l'exemple du bilan carbone, des lignes du tableau Excel, il y a des choix de formules de calcul, des choix de facteurs d'émission. On ne sait plus forcément qui a pris la décision, pour quelles raisons. Donc, en réalité, on doit souvent quand même un petit peu retricoter l'ensemble de ces calculs et de ces paramètres. Donc, voilà, il faut pas sous-estimer ce travail qui, une fois qu'il aura été fait, est dingue parce qu'il va être un accélérateur absolument phénoménal. Mais il y a un petit peu quand même voilà, de préparation autour de ces données pour que le résultat soit de qualité. Ah, merci de le préciser. Et je te propose de continuer, Juliette, sur un exemple de distributeur, de retailer, une chaîne de supermarchés français. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, on parlait des différents projets qu'on fait ensemble. Donc, il y a évidemment les sujets autour du bilan carbone. Et puis, depuis quelques mois, on va bientôt pouvoir dire années, on a des projets de mise en œuvre de la CSRD où on va aider nos clients à déployer le module de Sweep qui est dédié à la CSRD. Donc là, on était chez un retailer qui avait choisi de travailler avec Sweep pour son reporting CSRD, ainsi, et je pense que c'est intéressant, que poursuivre des indicateurs maison non CSRD, mais qui souhaitaient mettre en place pour son reporting ESG. Donc il y avait le challenge de déployer l'outil sur un sujet qui est quand même nouveau pour tout le monde, on va pas se cacher. Il y avait aussi en fait faire collaborer pas mal de parties prenantes de l'entreprise autour de ces enjeux, puisque si souvent le projet carbone peut être cantonné à certains métiers, le projet CSRD, il n'y a pas de discussion. Il embarque toutes les fonctions de l'entreprise, la RH, la finance, les opérations, les achats. Donc voilà, donc il y a une montée en compétences qui est assez importante dans ces projets. Ce qui est intéressant dans l'approche qu'on a eue, je dirais, avec cet acteur du retail, qui avait aussi un autre challenge, j'ai oublié de le dire, c'est qu'il y avait des paliers de consolidation, donc il fallait prendre en compte dans le projet, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ce qui a été intéressant, c'est qu'on a pris une approche dite agile du projet. Donc on a fonctionné d'abord avec un prototype, ensuite avec un MVP et ensuite un passage à l'échelle et une consolidation. Et en fait, ça a permis de monter progressivement dans le projet. Et donc, on a d'abord travaillé avec un petit volet d'indicateurs, un petit volet de données, un petit volet d'acteurs internes. Et en fait, de façon concentrique, on a fait grandir le projet pour aller jusqu'aux exigences cibles de l'entreprise. Donc, je pense que ça, c'est assez important aussi de se dire peut-être, je vais pas faire directement aller à la 10e marche, mais je vais peut-être monter marche par marche, peut-être sur une gamme de produits, si on est sur le bilan carbone, peut-être sur un volet d'indicateurs pour la CSRD, pour voilà, acculturer tout le monde, créer l'adhésion
avoir rapidement un résultat qui soit démontrable et qui soit testable. Donc voilà. Donc les résultats, bah, c'est qu'on a donc intégré les indicateurs quantitatifs de la CSRD. On a aussi construit pas mal de tableaux de bord à la demande du client pour visualiser certaines des données. On a intégré des indicateurs spécifiques et puis on a pu personnaliser voilà, ces travaux pour l'entreprise. Ce qu'on a appris sur le projet, d'abord, c'est que c'est très utile d'avoir la banque d'indicateurs déjà prête dans Sweep. C'est un énorme accélérateur parce qu'on n'a pas à définir chacun de ces indicateurs. Donc ça, c'est un accélérateur d'avoir un outil du marché versus vouloir faire son rapport CSRD dans Excel ou ailleurs. Ensuite, on a quand même appris que si à la fin du projet, on voulait dans le rendu avoir des tableaux de bord spécifiques, il fallait quand même ne pas oublier de l'anticiper un petit peu avant parce que la construction de l'outil aura un impact sur la capacité à faire ces tableaux de bord. Ensuite, je vais pas vous dire que la qualité de la donnée, elle est essentielle, mais dans les projets CSRD, on brasse tellement d'informations différentes que voilà, c'est encore plus visible ce sujet de la qualité de la donnée. Et puis évidemment, bah, on embarque beaucoup de métiers différents. Donc, il y a tout un aspect de change management à mettre en place pour que tout le monde comprenne pourquoi on fait ce projet et pas juste pour être compliant, évidemment, et quel est son rôle et sa responsabilité dans le projet. Voilà ce que je dirais sur ce projet qu'on a fait cette année. Merci. Un dernier zoom sur un de nos clients en commun, qui est une compagnie ferroviaire à côté de chez nous qu'on a accompagné sur l'engagement de ses fournisseurs. Rachel, est-ce que tu veux décrire ce projet? Oui, alors et là c'est pareil en fait c'est pour parler de l'approche concentrique en fait qui était voilà décrite par toi Juliette. Là pour le coup on est vraiment sur un sujet de centraliser l'information liée aux fournisseurs. En particulier, c'est vraiment ce qui a motivé le projet en soi. Et c'est très compliqué parce que c'est pareil, ça mérite aussi une réflexion. Il y a déjà plein de choses qui étaient faites, bien évidemment, mais comment est-ce qu'on va centraliser, automatiser? Comment est-ce qu'on va chercher l'adhésion dont Juliette parlait, l'acculturation aussi de tous ces fournisseurs? Donc en fait, il y a en fait, c'est une démarche pareil concentrique, accepter aussi de faire grandir au fur et à mesure, faire des tests pour ensuite vraiment aller plus loin pour embrasser en fait les dizaines, voire centaines de milliers de fournisseurs finalement. Donc là, on s'est focalisé sur ce cas, sur la décarbonation des scopes 3.1, 3.2, 3.3. Il s'agissait ouais, vraiment de sécuriser, d'automatiser la collecte, donc sur un premier cercle concentrique. Et puis en fait, à chaque fois, en fait, on continue d'aller en chercher toujours plus. Et c'est vrai que cette approche, bah, c'est l'implication, moi ce que je retiens vraiment particulièrement, c'est l'implication des fournisseurs grâce aux fonctionnalités d'enquête. Ça, c'est très important. Le fait de leur montrer aussi la valeur que ont, c'est-à-dire pas juste renseigner des datas, mais pouvoir aussi jouer avec ces datas dans le temps. Cette fameuse comment dire, adhésion, elle n'est bonne que quand il y a une présentation de la valeur aussi, in fine, pour le répondant, en fait, pour l'écosystème de nos clients, pour les fournisseurs. Donc, ça, voilà, ça a vraiment été. Et puis après, c'est vrai que ce qu'on a beaucoup appris aussi sur ce projet avec Capgemini, mais c'est la très grande volumétrie de data, le fait que la plateforme Sweep y réponde, qui peut le plus, peut le moins, et le fait de beaucoup apprendre aussi sur la valeur qui est partagée avec les fournisseurs. Donc, on a aussi beaucoup appris sur ce qui a été très intéressant, c'est comment est-ce qu'on organise ces fameux cercles concentriques? Est-ce qu'on part avec les plus gros fournisseurs? Est-ce qu'on part avec des fournisseurs plutôt d'une géographie? Donc ça, on a aidé aussi notre client en fait à adapter aussi cette approche-là. C'est là qu'on voit l'impact à très grande échelle de ce digital, de ces projets et qui font que le monde sera certainement meilleur. Derrière le mot. Sur ce projet, Renaud, peut-être pour ajouter, je pense que ce qui est important et qu'on a retenu, et je pense que tout le monde n'y pense pas forcément, c'est à nouveau quand on décide d'acheter une solution comme Sweep, elle s'intègre quand même dans un paysage applicatif. Et alors, pour les achats, c'est très important. Donc, il faut quand même anticiper le lien entre ces différentes applications au début du projet pour que les choses se fassent de façon assez fluide et aussi pour l'expérience utilisateur, parce qu'en fait, on a des utilisateurs qui vont aller dans
leur journée dans différents outils, donc il faut qu'on leur construise un parcours qui soit fluide. L'autre point qui est assez important pour nous sur ce type de projet, qui sont avec les directions achats, c'est l'accompagnement en amont sur la catégorisation et la segmentation des achats pour vraiment créer des cibles, en effet, de fournisseurs qu'on embarque selon des modalités qui sont spécifiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan d'embarquement unique pour tous les fournisseurs. Il y a des tout petits fournisseurs, il y a des fournisseurs stratégiques, il y a des fournisseurs qui sont multiples dans une catégorie, il y en a qui sont seuls dans leur catégorie. Enfin, donc, il faut vraiment avoir un plan adapté et ça se pense un petit peu en amont pour créer cet engagement, je pense. Ouais, merci beaucoup. Il nous reste 10 minutes, vous avez entendu le TDD. Et donc, il nous reste deux passages. Un par les questions. J'ai quelques questions à vous poser de la part de nos participants. Et puis peut-être deux prédictions. Je vous propose de passer par les questions d'abord, en fait. Et puis on reviendra sur la partie demain pour terminer avec un petit mot rapide pour qu'on soit dans les temps. Le premier, c'est euh, qu'est-ce qui différencie, en fait, aujourd'hui, donc une question pour Rachel aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie Sweep des autres solutions? On sait très bien que le marché est complexe, qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de compétition à l'échelle internationale et pas seulement qu'en France. Qu'est-ce qui différencie Sweep des autres solutions? Je dirais que ce qui différencie Sweep, c'est vrai que ça tient peut-être aussi à l'ADN que nous avons, qui a fait qu'on a construit Sweep comme un outil permettant, in fine, d'être une espèce de business intelligence appliquée en fait à la gestion de l'extra-financier. C'est-à-dire que on a toujours construit Sweep comme pour répondre aux problèmes de gestion de la donnée, de data, de collecte. Parce que quand vous commencez à tirer le fil de l'extra-financier, c'est pas juste construire sur des estimatifs de, OK, ça vaut à peu près tant de carbone, ce qu'on appelle le spend base, par exemple. Il faut vraiment aller chercher la granularité de ce qui est émis, en fait, qui permet vraiment d'être très, très précis sur les émissions pour pouvoir mettre en place de vrais plans de réduction. Vous pouvez pas dire à un financier aujourd'hui, estime-moi brièvement ce qu'on pourrait faire sur tel département et tu me construis un plan de réduction. Il peut dire, bah non, on part de quoi exactement? Donc ça, en fait, ça permet aujourd'hui, de toute façon, de répondre à la complexité de chacune des entreprises qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de données pour certaines. On a parfois des petites, enfin, des entreprises de taille type PME, mais qui vont avoir beaucoup, beaucoup de données de production, par exemple, à gérer. Donc, il faut avoir un outil qui soit en capacité de gérer cette granularité de données à la maille la plus fine, qui peut le plus, peut le moins. Il ne s'agit pas de démarrer tout de suite comme ça, mais il faut pouvoir avoir un outil qui accompagne dans le temps sur sa complexité et qui permet aussi de répondre aujourd'hui et en 2024 et en 2025 aux sujets d'auditabilité qui sont demandés aujourd'hui par les entreprises. Et si c'est pas possible d'ouvrir facilement le capot, eh ben ça veut dire que de toute façon, dans le temps, si c'est pas possible de répondre à une auditabilité, ce sera très difficilement possible aussi de répondre à un pilotage de sa stratégie de transition vers une économie bas carbone. Donc en fait, cette plateforme, c'est vrai qu'on est reconnu par beaucoup, beaucoup d'analyses, par des clients qui sont grands ou par des clients de taille intermédiaire ou plus petite, mais qui veulent faire les choses sérieusement sur le sujet du carbone et qui utilisent Sweep pour toute cette capacité analytique, cette capacité de collecte, de volume et ce vrai accompagnement dans le temps de la transition, quoi. Tu peux parfois expliquer, Vianney, je réponds aussi un petit peu à la question autour de l'usage de l'outil qui peut expliquer parfois des difficultés de prise en main. Sweep, pour être bien utilisé, les personnes doivent être formées, onboardées, accompagnées par des consultants de Capgemini Invent pour faciliter en fait l'usage et l'engagement dans l'outil. Mais c'est sûr que c'est pas une plateforme où en trois boutons, en trois clics, on a un bilan carbone. On est loin de là. C'est pour ça qu'on parle de plateforme de gestion des données ESG. Non, mais en même temps, un bon CRM, je veux dire, ça se fait pas en 3 clics non plus. Un bon outil RH qui gère des payes, ça se fait pas en 3 clics non plus. Donc, il faut vraiment remettre aussi qu'est-ce que je veux? Je veux un petit nice to have qui me permet en fait juste de cocher 3 cases auprès d'un fournisseur, ou est-ce que je veux en faire un vrai outil de pilotage? C'est ça. Le retour des clients est toujours pris en compte pour améliorer la plateforme. Juliette, question sur ce qui se passe en ce moment, justement, et donc sur ce qu'on entend, évidemment d'un point de vue réglementaire, et on pense tous à l'allègement attendu de la CSRD autour de la loi Omnibus. Est-ce que cela ne va pas aboutir à une diminution des attentes des parties prenantes des entreprises et donc à une moindre mise en mouvement? Qu'est-ce que tu en penses?
Ah, la question clé. Euh, d'abord, enfin non, moi je répondrais non. Franchement, je répondrais non pour deux raisons. D'abord parce que tout à l'heure, je pense que je l'ai exprimé, si leurs entreprises elles se mettent en mouvement, c'est pas parce qu'elles doivent faire du reporting. Elles se mettent en mouvement parce que leur supply chain est à risque, parce que il est reconnu scientifiquement que leurs activités ont un impact sur l'environnement et elles le savent, et parce qu'elles sont attendues par leurs parties prenantes, les salariés, les clients, et les ONG et les financeurs. Donc déjà, moi, je ne crois pas que la mise en mouvement, elle ait lieu grâce à la CSRD et je pense qu'elle pourrait y survivre. Et par ailleurs, moi, je pressens, je comprends que c'est un épisode un peu compliqué à vivre en ce moment, surtout pour les entreprises qui ont mis beaucoup d'énergie à se mettre en conformité avec la CSRD l'année passée, c'est que finalement, la CSRD, elle va ressortir comme confirmée. Alors peut-être qu'elle sera allégée et adaptée pour certains types d'entreprises, et ce qui peut avoir du sens, vu la charge de travail que c'est. Mais finalement, comme elle va en ressortir affirmée, avec un consensus plus fort autour d'elle. Donc moi, je suis assez confiante, peut-être à contre-courant, sur ce qui va se passer dans les prochains mois. Une question sur la durée moyenne d'intégration de la plateforme. Peut-être qu'on peut faire 5 000, 50 000, 150 000 employés. Quel temps ça prend en fait de s'installer dans Sweep? Bah, je pense que Rachel pourrait s'y répondre, mais je vais faire une réponse de demande. Je vais dire ça dépend. Ça dépend de la qualité des données quand on arrive dans l'entreprise, de la qualité des règles de calcul qui ont été définies. Ça dépend du temps que les personnes dans l'entreprise ont à passer sur le projet, parce que finalement, c'est un travail à trois, nous, Sweep et le client, et donc il faut que chacun y mette de l'énergie. Et ensuite, ça va dépendre du niveau d'ambition, c'est-à-dire est-ce qu'on est que sur du sur étagère ou est-ce qu'on veut beaucoup de spécifiques? Et plus on va dans le spécifique, bah, plus on va prendre de temps. Donc ça peut prendre quelques mois, on a des projets de quelques mois, et ça peut prendre un an et demi si vraiment on va sur plein de choses sur mesure, je dirais. D'où l'intérêt de s'engager sur plusieurs années, Rachel. Oui, et puis c'est un outil que l'on veut être un accompagnement du temps long. Nous, on se positionne comme un partenaire du temps long pour nos clients. En fait, le fait qu'on ait déjà été en capacité de produire un ROI de l'utilisation de Sweep, alors que nous sommes nous-mêmes, on n'a pas 10 ans d'entreprise, mais le fait qu'on soit déjà en capacité de montrer un ROI, c'est parce que nous avons des clients sur le temps long qui utilisent déjà Sweep depuis longtemps et qui sont déjà en capacité, peut-être qu'on pourra le partager à nos auditeurs. Mais je veux dire, on est déjà sur des retours à plus de 1 million sur certaines structures d'entreprise en termes de retour sur investissement. Donc, et ça dit beaucoup aussi du pilotage sur le temps long aujourd'hui nécessaire pour les entreprises, de ce qu'elles découvrent aussi en digitalisant cette partie de leur pilotage. Mais ça reste nouveau, mais les entreprises qui sont équipées aujourd'hui se sentent sur la voie de la vraie durabilité d'entreprise. De manière générale, nous sommes une forever company, quoi. Je réponds aux deux questions. Sweep aujourd'hui a sous management, c'est-à-dire le nombre de tonnes de CO2 mesurées et donc potentiellement réduites dans la plateforme, c'est 400 millions de tonnes de CO2, c'est-à-dire plus que les émissions territoriales françaises et 1% des émissions mondiales. Et oui, on peut aider à diminuer l'empreinte carbone, d'abord par un accompagnement en fait stratégique par Capgemini Invent, et nous par un module ensuite qui va permettre de mettre en œuvre cette roadmap de décarbonation qui aura été définie par Capgemini. Il reste, vous avez 30 secondes chacune pour me dire un petit mot de fin sur ce qui nous attend là en 2025. euh, à quoi on peut s'attendre? Moi, je dis juste une chose, c'est pour avoir encore parlé justement à l'échelle européenne, etc. C'est une méga trend, quoi. C'est pas, il n'y a pas un sujet de. Non, mais la CS, je suis très confiante aussi, comme Juliette, pour dire que de toute façon, cette méga tendance-là, elle est confirmée. Elle est confirmée, très clairement. Juliette? Donc agissez, équipez-vous. Et moi, je dirais ce qui nous attend cette année, c'est probablement d'aller au-delà du carbone. Donc, plus en plus de sujets autour de l'eau, de la biodiversité, grâce à la CSRD ou à cause de la CSRD, peu importe. Et après, moi, ce que je trouve intéressant dans les mois qui viennent, c'est l'arrivée dans ces projets des DSI et des Chief Data Officers qui réalisent que c'est pas qu'un projet pour la RSE, c'est un projet de transformation de la donnée. Donc voilà, donc je pense beaucoup de sujets autour de l'architecture, les plateformes de données, l'interopérabilité, donc pour que ce soit encore plus fluide au service des Ouais. clients internes et externes de l'entreprise.
Parce que quand on commence à analyser, on tire le fil et ah oui, mais en fait, ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne quoi? Bah ouais, bah là, en fait, il faut aller chercher tout. Vive la collaboration. Merci Avec plaisir. d'avoir su Merci Renaud. rester en ligne Merci à tous. à toutes les... Merci beaucoup. Merci à tous. Et bon appétit, bien sûr. Bon app.